Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, comment réussir son examen de maths. L'idée, c'est de ne plus jamais paniquer devant un problème. On va voir ensemble une méthode qui marche à tous les coups. Ah, les problèmes de maths. On lit l'énoncé une fois, deux fois, et on se dit, par où je commence? Ça peut faire un peu peur, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une logique, un chemin à suivre. Et c'est justement ce chemin qu'on va découvrir ensemble. Alors, c'est quoi le secret? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est juste une méthode. Pensez-y comme à une recette de cuisine. Si on suit bien les étapes, à la fin, le plat est réussi. Eh bien là, c'est pareil. C'est notre plan d'attaque pour n'importe quel problème. Et ce fameux plan, le voilà. Il tient en 5 étapes. 5 étapes super claires à suivre dans l'ordre. D'abord, on a le choix de l'inconnu. Ensuite, la mise en équation. Troisième étape, on passe à la résolution. Après, une étape cruciale, la vérification. Et on termine avec la cinquième, l'interprétation du résultat. Voilà, c'est cette feuille de route qui va nous guider tout le temps. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais le mieux, c'est de voir comment ça marche en vrai, non? Allez, on prend un exemple concret, un vrai problème, et on va appliquer notre méthode étape par étape. Alors voilà notre défi du jour. Lisons ça tranquillement. Déterminer 3 nombres consécutifs entiers naturels dont la somme est 309. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? 3 nombres consécutifs, c'est 3 nombres qui se suivent, genre 8, 9, 10. Et la somme est 309, ça veut dire que si on les additionne, on doit tomber sur 309. C'est bon? Allez, on y va. On attaque avec la première étape, le choix de l'inconnu. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Ce sont ces 3 nombres, évidemment. On va commencer par le premier. En maths, quand on ne connaît pas un nombre, on l'appelle x. C'est notre point de départ. Donc on va dire que le premier nombre, c'est x. Ok, si le premier nombre, c'est x, comment on appelle les deux autres? L'énoncé nous dit qu'ils sont consécutifs, qu'ils se suivent. Donc, si le premier, c'est x, celui qui vient juste après, c'est tout simplement x plus 1, et celui d'encore après, eh bien, x plus 2. Et voilà, le tour est joué. On a nos 3 nombres et ils dépendent tous de notre x. Allez, étape numéro 2, la mise en équation. Là, on va traduire la phrase de l'énoncé en langage mathématique. La phrase, c'est « la somme est 309 ». La somme, ça veut dire qu'on additionne nos 3 nombres. Donc on écrit notre premier nombre, x, plus notre deuxième, x plus 1, plus notre troisième, x plus 2. Et tout ça, ça doit être égal à 309. C'est aussi simple que ça. On a transformé des mots en une équation. Étape 3. On passe à l'action, la résolution. Avant de se lancer dans les grands calculs, on va ranger un peu tout ça. On va simplifier. Regardons les x. On en a un, puis un autre, et encore un. Ça nous fait 3x en tout. Maintenant, les nombres. On a 1 plus 1 et 1 plus 2. 1 plus 2, ça fait 3. Du coup, notre grosse équation du début devient beaucoup plus simple. 3x plus 3 égale 309. C'est plus clair, non? On continue la résolution. L'objectif, c'est de trouver la valeur de x. Pour ça, il faut l'isoler, le laisser tout seul d'un côté du signe égal. On a 3x plus 3. On va d'abord s'occuper du plus 3. Pour l'enlever, on fait l'opération inverse, c'est-à-dire moins 3, mais des deux côtés pour garder l'équilibre. Donc ça nous donne 3x égale 309 moins 3, ce qui fait 3x égale 306. Il nous reste le 3 qui est collé au x. C'est une multiplication. L'inverse, c'est la division. On divise donc par 3 des deux côtés. 306 divisé par 3, ça fait 102. Ça y est, on l'a. X égale 102, c'est notre premier nombre. Attention, on ne s'arrête pas là. Étape 4, la vérification. C'est peut-être l'étape la plus importante, celle qui nous assure qu'on ne s'est pas trompé. On a trouvé que x égale 102. Donc, nos 3 nombres sont 102, 103 et 104. Est-ce que leur somme fait bien 309? Calculons. 102 plus 103 plus 104. Eh oui, ça fait exactement 309. Parfait. Notre calcul est bon. On peut souffler. Et maintenant, la touche finale, l'étape 5, la conclusion. On ne va pas juste laisser x égale 102 sur notre copie, il faut répondre à la question qui était posée au début avec une vraie phrase. On va donc écrire joliment, les 3 nombres consécutifs sont 102, 103 et 104. C'est propre, ça répond à la question, le travail est terminé. Alors, cette super méthode en 5 étapes, elle est géniale pour les équations. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle marche aussi pour ce qu'on appelle les inéquations. Vous savez, quand on n'a pas un signe égal, mais un signe plus petit que ou plus grand que. Quelle est la différence au fond? C'est assez simple à comprendre. Une équation avec le signe égal, c'est comme chercher une seule et unique réponse, une cible précise. X est égal à un nombre et pas un autre. Une inéquation, c'est différent.
On ne cherche pas une seule valeur, mais tout un tas de valeurs possibles. On cherche par exemple tous les nombres qui sont plus petits que 70. Mais la façon de résoudre les étapes reste très, très proche. Bon, pour finir, j'aimerais partager quelques petites astuces, quelques conseils pour ne pas tomber dans les pièges classiques le jour d'un contrôle ou d'un examen. Ce sont des petits détails, mais croyez-moi, ils peuvent faire toute la différence entre une bonne et une mauvaise note. Premier conseil, et c'est la base, lisez bien l'énoncé. Prenez le temps, lisez-le plusieurs fois pour être sûr de bien comprendre ce qu'on vous demande. Deuxième chose, attention au changement de signe. Quand on fait passer un nombre de l'autre côté du égal, on change son signe. Un plus devient un moins devient un plus, c'est l'erreur la plus fréquente. Troisième conseil, je sais, je me répète, mais c'est vital, ne zappez jamais la vérification. Ça prend 30 secondes et ça sauve des points. Et enfin, n'oubliez pas la petite phrase de conclusion pour répondre à la question. Ça montre que vous avez compris le problème du début à la fin. Voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Les maths, ce n'est pas une question de devinette, c'est une question de méthode. Si on suit ces 5 étapes, n'importe quel problème devient beaucoup plus simple. Alors la prochaine fois, pas de panique. On respire, on se souvient du plan et on y va tranquillement, étape par étape. La confiance, ça vient avec la méthode.